Toujours dans cette deuxième partie de dynamique, force de contact, une force de contact que vous connaissez bien, surtout quand vous allez au ski, la réaction du plan. Observez ceci, sur ce merveilleux carreau de faïence, je pose un solide quelconque. On voit que ce solide exerce sur le carreau de faïence une force qu'on appelle son poids, évidemment, c'est le poids du solide, et la réaction du plan, réaction de ce plan donc symbolisé par ce carreau de faïence, eh bien cette réaction du plan va s'opposer au poids de manière à ce que la somme des forces qui agit sur ce solide est égale au vecteur nul. Alors, quelles sont les composantes de la réaction du plan? Nous allons les voir maintenant. Lorsqu'un solide est posé sur un plan, il est soumis à une force appelée réaction R du plan. La réaction peut être décomposée en deux forces, une tangentielle au plan RT correspondant au frottement, voici RT, et une normale au plan Rn. Le vecteur R est donc égal à Rn plus RT. Un petit exercice d'application sur la réaction du plan. Vous réaliserez la première question. N'oubliez pas d'appuyer sur pause et de prendre toutes les données ainsi que le schéma de Bill sur sa piste enneigée. Vous l'aviez trouvé, Bill est soumis à trois forces, son poids P, la réaction R qui est perpendiculaire au plan car le plan est sans frottement, et la force F de frottement de l'air. Le poids P est égal à mg est égal à 80 x 10 800 Newton. Et la somme vectorielle des forces est nulle. Pourquoi même? Car le vecteur vitesse du skieur est constant. C'est le principe d'inertie ou première loi de Newton. Passons maintenant à la seconde question un petit peu plus difficile. Que valent les coordonnées de ces trois vecteurs ou les composantes de ces trois vecteurs sur le repère OIJ? Alors R, commençons par R. Eh bien, la projection de R sur l'axe des X, ça donnera sa composante sur l'axe des X, que je vais noter Rx, ça vaut 0, parce que quand on projette R sur l'axe des X, eh bien, on trouve un point, longueur d'un point 0, Rx égale 0 Newton. Ry, eh bien, le vecteur R, on voit que c'est directement Ry fois J, Ry étant la composante de R sur l'axe OY. Ry vaut donc quoi? Eh bien, plus R, composante positive, car Ry fois J, c'est dans le même sens que J. Voilà pour R. On va passer maintenant à F, vecteur F. C'est le plus simple aussi. Alors, le vecteur F, attention. Sa composante Fx, elle vaut quoi? Projection de F sur l'axe des X. On voit que F est opposé au vecteur I. Fx, c'est quoi? C'est la projection de F sur l'axe des X. Donc, Fxi, eh ben, le voilà. On voit que ce vecteur Fxi est dans le sens opposé à I. Donc, sa coordonnée Fx est négative. Qu'est-ce qu'elle vaut? Eh bien, moins directement la norme de F, moins F. Fy, projection de F sur l'axe des Y. L'axe des Y est ici, c'est un point. Donc, la longueur est nulle. Donc, Fy égale 0. Voilà pour F. Il ne nous reste plus que P. Alors, attention, cet angle-là, eh bien, on va le voir maintenant. P, c'est le plus compliqué. Alors, on se détend, on va boire un café, on revient, d'accord? Vecteur P, quelles sont ses coordonnées? Eh bien, le vecteur P, c'est égal à quoi? Tout simplement au vecteur, ici, Py fois J, plus Px fois I. L'angle A, où est-ce qu'on le retrouve? Eh bien, si on fait la perpendiculaire à cette droite, la voilà. La perpendiculaire à cette droite, la voilà. Et on retrouve l'angle A entre ces deux perpendiculaires de ces deux droites. Alors, le PY, premièrement, est négatif. Pourquoi? Parce que PYJ, ce vecteur-là, est opposé à J. Donc, PY est forcément négatif. Il va avec quoi? Eh bien, avec le côté adjacent à l'angle, côté adjacent. Donc, ça va forcément avec un cosinus. C'est cosinus A fois quoi? Eh bien, fois l'hypoténuse
qui vaut P. Hein, on rappelle que le cosinus de A, c'est égal au côté adjacent, donc là, ça serait PY, divisé par l'hypoténuse qui vaut P. Je mets moins, pourquoi? Parce que PY il va être négatif, lui. Hein. Voilà, hein, ça c'était un petit rappel. Évidemment, si on a un qui va avec le cosinus, l'autre il va avec le sinus. Le Px, que vaut sa valeur? Eh bien, ça vaut plus, pourquoi? Parce que Pxi est dans le sens de i, donc plus quoi? Sinus A fois l'hypoténuse fois P. Voilà pour la somme de ces trois vecteurs. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à écrire que la somme de ces trois vecteurs est égale au vecteur nul, et puis on va voir ce qu'on peut en faire tout ça. Hein. Bien, la somme des trois vecteurs force égale au vecteur nul. Donc ça veut dire que la somme des coordonnées sur l'axe des x égale 0. Ce qui nous fait moins f plus 0 plus p sinus A égale 0. Autrement dit, f est égal à p sinus A. On fait l'application numérique. Donc ça fait 800 fois cos sinus 40, 5, ce qui fait 5,6 fois 10 puissance 2 newton. Voilà pour la norme de f. La somme des coordonnées sur l'axe des y est nulle. Donc ça nous donne r moins p cos A égale 0. Autrement dit, r égale p cos A, c'est-à-dire 800 fois cos 45, ce qui nous donne également 5,6 fois 10 puissance 2 newton. Voilà pour R. Hop. Et voilà pour F. Voilà.